Bonjour, bienvenue à la chaîne Immigration et Entrepreneuriat. Dans cette vidéo et dans les prochaines, je vais m'atteler à répondre aux nombreuses et pertinentes questions que vous avez bien voulu nous poser. Et la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui porte sur les études au Canada. Est-ce qu'il faut une caution pour étudier au Canada? Est-ce qu'il est possible de travailler pendant qu'on poursuit ses études au Canada? Et de manière plus générale, je parlerai des études au Canada au-delà de ces deux questions qui nous ont été posées. Mon nom est Bertrand Ndefo. Je suis Master Coach certifié, Leadership Coach certifié et consultant en éducation. J'ai sur mes épaules 20 ans d'expérience en éducation en Suisse et au Canada. Je suis le fondateur et directeur général d'Educ-Nation Consulting Inc., un cabinet de conseil, d'accompagnement et de formation en éducation basé au Canada depuis bientôt 6 ans. Nous sommes par exemple membres de la Chambre de commerce du Canada. Bienvenue une fois de plus à cette chaîne. Aujourd'hui donc, je vais répondre à la question qui porte sur la caution et le travail pendant ses études au Canada. Comme vous le savez sans doute, étudier au Canada coûte très cher. Il n'y a pas un montant précis que je pourrais vous donner parce que cela dépend de plusieurs variables. Bien entendu, la province que vous choisissez déterminera le coût de vos études. Certaines provinces coûtent en général beaucoup plus cher que d'autres. Par exemple, étudier au Québec, étudier au Nouveau-Brunswick, vous reviendra la plupart du temps, il y a des exceptions évidemment, mais la plupart du temps vous reviendra un peu moins cher qu'étudier par exemple en Ontario. Cela est dû au coût des programmes de formation dans ces provinces-là. Cela est dû également au niveau de vie dans ces provinces-là. Par exemple, le coût du logement, qui est une dépense, comme nous savons, très importante. Mais au-delà du coût des études, il faut se poser la question de celle du travail pendant ces études. Est-ce que la province et la ville que vous choisirez vous offrira de meilleures possibilités, de meilleures opportunités de travail pendant vos études? En général, je vous dirais que pour un programme universitaire, et encore cela dépend s'il s'agit d'un programme de premier cycle, donc jusqu'à ce qu'on appelle ici le baccalauréat, qui est l'équivalent de la licence dans les pays d'Afrique francophone, ou est-ce qu'il s'agit d'un programme de deuxième cycle, une maîtrise qu'on appelle encore master, ou d'un programme de troisième cycle. Vous savez sans doute que les tarifs varient d'un cycle à l'autre. Et même sur un même cycle, les tarifs vont varier d'un programme à l'autre. S'il s'agit d'un programme considéré comme professionnel ou d'un programme considéré comme plutôt général. Donc, je n'ai pas de montant précis vraiment à vous donner. Mais quand même, vous allez me dire, mais Bertrand, donne-nous au moins un ordre de grandeur. Dans ce cas, je vous dirais qu'il faudrait au minimum, là, en général, au moins 15 000 $, 15 à 20 000 $ pour une année académique. Il faudrait démontrer que vous possédez, à travers vos documents bancaires par exemple, cette somme de 15 à 20 000 $. Encore, c'est simplement une idée ici, comme j'ai déjà dit, que vous possédez donc cette somme et que vous êtes capable de la mobiliser pour pouvoir à la fois financer vos études et financer votre vie, le coût de votre vie ici au Canada. Ce que je voudrais dire en plus, c'est qu'il y a la possibilité d'obtenir des bourses d'études pour pouvoir donc alléger ce fardeau financier. Et à Éduc-Nation, nous pouvons vous aider à obtenir, il n'y a aucune garantie, je tiens à le dire tout de suite,
Parce que beaucoup de personnes nous contactent. Éducation, vous dites que vous pouvez nous permettre d'obtenir des bourses. Oui. Est-ce que c'est garanti? Non. Très clairement, nous ne sommes pas là pour vous vendre des illusions. Nous ne sommes pas des marchands d'illusions. Rien n'est garanti. Le visa non plus n'est pas garanti, comme vous le savez, j'espère déjà. Oui, nous pouvons vous aider à obtenir des bourses d'études. Comment? En vous fournissant des informations sur ces bourses-là, sur les programmes, sur les conditions d'obtention de ces bourses, sur les délais. On vous aide à constituer votre demande de bourse. On vous aide à faire les suivis auprès de ces universités et de ces collèges. Je parlerai des collèges dans un instant. Et finalement, lorsque vous avez un bon dossier académique, c'est-à-dire des notes élevées, pas seulement des notes, parce que beaucoup de ces bourses tiennent compte de d'autres critères comme votre implication sociale. Est-ce que vous avez une expérience de travail? Est-ce que vous avez fait du bénévolat? Est-ce que vous appartenez à telle ou telle association, tel ou tel organisme? Qu'est-ce que vous avez fait pour votre communauté? Il ne s'agit pas seulement des notes, c'est beaucoup plus que les notes. Donc, nous pouvons vous aider à obtenir possiblement une bourse d'études. Lorsque vous arrivez, il y a dans les universités et les collèges la possibilité d'obtenir une aide financière. Il ne s'agit pas d'une bourse, mais d'une aide. Si vous pouvez démontrer que vous êtes un étudiant en difficulté financière, que vous avez beaucoup moins de ressources que vos besoins, souvent, là, il est possible d'obtenir une aide financière. Évidemment, les montants varient selon le degré, selon l'ampleur de vos besoins et selon les fonds disponibles dans telle ou telle université, dans tel ou tel collège universitaire. Beaucoup de programmes aussi accordent de manière automatique des bourses d'admission. Évidemment, ces bourses d'admission sont très minimes par rapport au montant qu'il faut démontrer comme étudiant étranger pour pouvoir possiblement obtenir un visa d'études. Cela pourrait être $500, $1000, $2000, $3000. Cela dépend vraiment de la générosité de tel ou tel programme, de telle ou telle université, de tel ou tel collège universitaire. Mais il y a cette possibilité-là qui permet tout de même d'alléger cette charge financière. Je vais maintenant parler des collèges. Vous qui m'écoutez, vous venez probablement d'un pays d'Afrique francophone. La plupart d'entre vous, sans doute. Le conseil que nous donnons souvent à Éducation, je vais le partager ici avec vous, parce que c'est un conseil que je donne beaucoup dans mes conversations un à un avec les prospects, avec les clients, les parents et les jeunes qui viennent vers nous. Je vais vous le partager avec vous aujourd'hui. C'est un privilège, n'est-ce pas, que vous avez d'être sur cette belle chaîne immigration et entrepreneuriat. C'est qu'il ne faut pas focaliser toute votre attention sur les études universitaires. Au Canada, les programmes de premier cycle universitaire, l'équivalent, ce qu'on appelle dans nos pays licence, ce qu'on appelle ici baccalauréat, ces programmes durent en général 4 ans, plutôt que 3 ans dans la plupart des pays d'Afrique francophone. Vous imaginez dépenser en moyenne environ $20,000 pendant 4 ans. C'est une charge juste énorme, même pour des parents qui ont certains moyens financiers et qui ont beaucoup de volonté. Alors, notre conseil, selon vos études antérieures, selon votre âge aussi, ce serait de viser des collèges universitaires. Ces collèges, il ne s'agit pas de collèges au sens où on emploie dans les pays d'Afrique francophone, c'est-à-dire l'équivalent des lycées. Non, pas du tout. Il ne s'agit pas d'étudiants au secondaire. Ce sont des collèges, mais des collèges universitaires, c'est-à-dire des instituts, l'équivalent des instituts supérieurs privés dans beaucoup de pays d'Afrique francophone, qui offrent donc des formations de 2 ans la plupart du temps. Après 2 ans, vous obtenez votre diplôme. Après le diplôme, un permis de travail post-diplôme, et vous pouvez travailler à temps plein, etc. Et par la suite, la résidence permanente, et ainsi de suite, n'est-ce pas? Un des avocats avec qui nous collaborons pourra répondre davantage à toutes ces précisions d'autres techniques pour ce qui est des critères à remplir pour obtenir la résidence permanente. Donc, je n'entrerai pas là
dans ce domaine-là aujourd'hui parce qu'il ne s'agit pas, cela ne dépend pas de, cela ne participe pas, voilà, de mes compétences. Je vais simplement me limiter aussi ici aux études. L'autre information que je voudrais partager avec vous, c'est que les universités canadiennes sont extrêmement compétitives. Extrêmement compétitives. Dans le tout dernier classement de la Times, voilà, de la Times Higher Education, les universités canadiennes, 3 universités canadiennes se classent parmi les 50 plus grandes universités au monde. Ce classement de la Times Higher Education est dominé largement dominé par les universités anglaises et américaines. Donc, au premier rang des universités canadiennes se trouve donc l'université de Toronto qui occupe la 18e place, l'université de Toronto qui occupe la 18e place dans ce classement mondial des meilleures universités, classement 2022 qui a été publié au mois de septembre, il y a quelques semaines seulement. Donc l'université de Toronto est à la 18e place et c'est la première université canadienne. Deuxième université canadienne dans ce classement, c'est l'université de la Colombie-Britannique, UBC, University of British Columbia, qui est à la 37e place de ce classement mondial. Et troisième université canadienne qui occupe la 44e place, c'est l'université McGill qui se trouve à Montréal. Donc voilà les 3 meilleures universités canadiennes dans ce classement mondial des meilleures universités, donc de la Times Higher Education 2022. Et ce classement prend en compte les critères comme la qualité de l'enseignement, la qualité de la recherche, la qualité de l'innovation, le degré d'ouverture à l'international, etc., etc. Donc les universités canadiennes sont extrêmement compétitives. Il faut vraiment tenir cela en compte. Cependant, il est possible d'étudier au Canada quand vous avez des fonds, même si vous n'avez pas des moyens excellents. Cela risque d'être difficile pour vous d'obtenir une bourse d'études. Vous pourrez, dans certains cas, obtenir une bourse d'admission qui va quand même alléger le fardeau. Il y a des universités beaucoup moins grandes, beaucoup moins de moins grande réputation que les 3 universités que j'ai énumérées il y a quelques instants et qui offrent une qualité d'enseignement excellente également. Maintenant, parlons de la possibilité de travailler au Canada pendant vos études. Oui, cela est possible. D'ailleurs, dans votre permis d'études, il devrait avoir une mention comme quoi vous avez le droit de travailler au Canada pendant vos études. Maintenant, le maximum d'heures que vous puissiez travailler pendant la période là, de vos cours est de 20 heures par semaine durant les périodes, les semaines, les mois d'enseignement. Pendant les congés ou les vacances scolaires, par exemple le mois de décembre, en général, il y a 2-3 semaines de congés. Pendant l'été, il y a en général 3 mois, de juin, juillet, août, quelquefois même 4 mois, de mai, juin, juillet, août. Pendant ces mois creux où il n'y a pas de cours, vous pouvez travailler à temps plein, autant d'heures que vous pouvez ou que vous souhaitez. Mais pendant les cours, 20 heures au maximum. Hors campus, il y a la possibilité aussi de travailler sur le campus. Par exemple, durant mes 2 ans d'études à l'Université Laval, dans la ville de Québec, dans la province du Québec, j'ai pu travailler comme assistant d'enseignement et de recherche pour un de mes profs dans ce programme de maîtrise que j'ai suivi. J'ai pu travailler aussi à la fondation de l'Université Laval. Ce que nous faisions, c'est qu'on passait des coups de fil aux diplômés de l'université pour leur proposer de les encourager à financer les différents programmes de l'université, programmes de bourse, d'aide financière de l'université, tel ou tel programme d'achat du matériel informatique, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il y a cette possibilité-là de travailler sur le campus et de travailler hors campus, mais pour un maximum là, de 20 heures quand c'est hors campus pendant la période des études. Voilà, j'espère que j'ai répondu comme il se devait à ces 2 questions, à savoir la question sur la caution et le financement des études au Canada et celle sur la possibilité de travailler ou non
pendant ses études au Canada. N'hésitez pas à communiquer avec moi. Vous avez mon adresse courriel qui va s'afficher là. Vous avez également le site internet d'Educ-Nation Consulting Inc. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, ma page personnelle ou la page d'entreprise d'Educ-Nation Consulting Inc. Sur Instagram, la page d'entreprise Educ-Nation Consulting Inc. Et sur LinkedIn, ma page personnelle et la page du cabinet Educ-Nation Consulting Inc. Au plaisir d'échanger avec vous plus directement très bientôt.